Nous les chrétiens, c'est par la foi que nous marchons, non par la vie. Les philosophes, est-ce que vous m'entendez bien? Par la foi, non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Alors pourquoi vous voulez mêler la foi avec la raison? Tandis que vous savez bien, ces deux mots-là, ce sont deux étrangers l'un pour l'autre. C'est deux droites parallèles. Parce que mots ça chaque visent un côté différent. Savez-vous bien ce qu'est la foi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ou je peux dire encore, c'est un sentiment qui nous pousse à appeler les choses qui ne sont pas comme s'ils étaient. Alors, pour connaître Dieu, on n'a pas besoin de la raison. Vous savez pourquoi? La foi, ça se fait avec le cœur et la raison, c'est avec la tête qu'on le fait. On se sent Dieu, on ne démontre pas Dieu. De même qu'on se sent l'amour, on se sent la haine. On ne démontre pas la haine, on ne démontre pas l'amour. Ça, c'est le cœur. Mais par contre, on peut passer par la raison pour aboutir à la foi. Alors, ça s'appelle le pari pascalien. Il dit, il n'y a plus à gagner de croire en Dieu que de ne pas croire en Dieu. Et il explique ça. C'est la raison qui parle. Il dit, si on ne croit pas en Dieu sur terre, et puis lorsqu'on arrive de l'autre côté, on voit qu'il existe. Sans doute, on va tout perdre. On ira directement en enfer. Or, si on croyait que Dieu existait, lorsqu'on y arrive et on voit qu'il existe, rien ne va se passer. Au contraire, on gagne. Ça, c'est la raison. C'est un processus pascal utilisé pour sortir d'une raison à la foi. En vrai terme, c'est mieux de croire en Dieu que de ne pas croire en Dieu. Mieux vaut mourir dans la foi que mourir dans l'ignorance. Il y a plus de gains d'être croire que de ne pas croire. Mais la croyance le plus simple, plus cool, c'est qu'on a besoin de se détacher de la raison. Parce que le but de la raison, c'est de raisonner, prouver, démontrer. Mais la foi, c'est autre chose. C'est tout à fait différent. Une était étranger, une pour l'autre. En d'autres termes, si on comprend bien, on n'a pas besoin de discuter sur ça. On y en est directement dans le message que nous voyons ensemble. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Chrétiens, nous entendez? Faites attention à bon discours philosophe ça, qui est toujours prêt pour démontrer un paquet de ceci, un paquet de cela. Veillez-nous à qui, pour pas racheter quelle foi nous gagnons avec vieux discours ça. Et par des vaines tromperies, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Prenez garde les chrétiens. C'est pas tout discours que nous devons écouter. Si vous ne voulez pas racheter quelle foi ou gagnons à toutes sortes de discours ça. Car vous savez, la foi de ce qu'on entend, c'est peut-être ça que fait nous devons veiller de ça n'attendre. C'est pas tout discours que nous devons écouter. Il y a des discours ou pas doit écouter. Oui. Regardez qui ça Freud dit. Sigmund Freud. Dire que la raison nous montre que la religion, c'est une erreur. Il dit, la religion, c'est la manifestation de la libido. Vous savez ce qu'est libido? La libido, c'est qu'il veut dire que la religion est une projection. C'est la projection de la figure paternelle. Qui dit n'a pas cherché gagnons papa. Il dit c'est pas bon Dieu qui crée nous, mais c'est nous qui créons bon Dieu. Est-ce que vous voyez? Et il dit, et puis il baille un paquet de détails pour montrer ça. Mais ça, ce sont des discours philosophiques. N'est qu'à philosopher. Car la Bible nous dit, prenez garde à ce genre de discours. Mais est-ce qu'on connaît? Ça qui paraît un peu marrant, c'est que pendant que vous parlez admettre l'existence de Dieu, mais là pour vous parler de une date, vous obligé de dire telle date avant Jésus-Christ. 5e siècle avant Jésus-Christ. Or, qui était Jésus? Qui était Jésus? Jésus, c'était une nature qui était 100% l'homme, 100% Dieu, qui dit c'était un corps qui était une nature divine. Même si c'est fait semblant, il va admettre parce qu'il dit avant Jésus-Christ. Pendant ce temps, ouais Jésus, c'est ouais bon Dieu. Même Jean Jésus habitué dit
Li nan papa et papa nan li. Qui donc admettre l'existence de Jésus-Christ, c'est admettre l'existence de Dieu. Et bien c'est dans le thème ça, Pascal dit que on n'a pas besoin de la raison pour connaître Dieu, mais on peut passer par la raison pour obtenir la foi. Si vous raisonnez, j'aime ce fait là pour montrer l'existence de Christ, et bien de même pour Dieu. Mais une chose à savoir, c'est que en pile fois, nous faisons discussion, mais qui pas gagne rien pour la philosophie. Parce que normalement, pour philosopher, ça gagne en règle. Ok, on ne pas ouvrir pas ça. Message aux chrétiens. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes et les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Au revoir pour une autre vidéo. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Si vous aimez mes vidéos, pas oublier vous venez ça avec un gros like et partager avec les amis qu'on a parole ça petit. Et j'attends tous vos commentaires. Merci déjà pour le support. Et l'essentiel, pas oublier abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Ciao.